Et coucou à tous, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez tout de suite, vous allez vraiment voir un peu l'envers du décor pour ce décor de The Lost Canvas. Allez, on y va. Téléportation tout de suite auprès du décor. Waouh, je suis Gérard Majax ou quoi? C'est pas possible. Les magies de la technique, c'est superbe. Voilà, on est devant le décor. Alors rassurez-vous, on va le voir un tout petit peu mieux tout à l'heure. Hein. On va s'approcher et on va faire de très belles photos. Prenez du plaisir autant que moi j'ai eu du plaisir à réceptionner ce décor d'Arnaud, TLC Fantasart, et aussi à poser les figurines sur ce magnifique décor avec quelques petits éclairages maison de façon à rendre ça un tout petit peu plus beau en sachant que vous êtes en haut de ma pièce. Hein, on est en hauteur là, mais ça n'empêche pas que quand on rentre dans la pièce, on voit que lui. Allez, c'est parti. Générique les amis. On claque les doigts ou pas? Ouais, on claque les doigts. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Enfin, vous avez la vidéo du décor The Lost Canvas fait par TLC Fantasart. Fantasart. Purée, désolé Arnaud si je prononce mal, mais TLC c'est déjà pas mal. Vous avez ça, de toute façon, sa page en description. Donc voilà. Allez, on y va les amis. On commence du coup pour ce magnifique diorama de Lost Canvas. Je sais pas par où commencer, je suis honnête avec vous. Alors, avant toute chose, comme je vous ai dit en préambule, il y a beaucoup de récupération. C'est-à-dire que c'est, voilà, vous verrez vite que il y a beaucoup de récup. Il y a de l'OCE, c'est mélangé avec de l'animé, avec du surpli. Bref, tout est mélangé. Il y a des têtes que j'ai pas encore totalement reçues, mais vous allez vite comprendre. Allez, on y va. On va commencer par quoi? Je sais pas. J'hésite parce que ça me plaît énormément. Allez, on va commencer par la bibliothèque avec Sisyphe, qui du coup prend sa propre flèche, hein, donc par Hadès dans le manga et l'animé. Ah oui, ça va spoiler à mort, hein. Et les puristes parce que la tête est pas totalement inclinée ou que l'épaulette a un peu bougé, passez votre tour, hein. Là moi j'ai fait vraiment, y a rien d'accurate, c'est vraiment une collection, on l'a fait pour soi, et là j'ai vraiment fait pour moi, donc j'ai kiffé et j'ai mis ce que j'avais envie de mettre. Il y a des choses qui se passent absolument pas dans le manga ou dans l'animé, je vous le dis tout de suite, au niveau posing, au niveau placement, mais voilà. Allez, on y va. Donc du coup, là, c'est un Sisyphe, enfin un Aiolos pirate surpli que j'ai transformé en Sisyphe. Ici, la tête de Sisyphe, hein, avec
sa façon hein, d'attendre d'être... Enfin, il faut savoir qu'il est endormi. Hein, voilà, on a voulu le mettre comme ça avec Arnaud, de le mettre vraiment dans le coin, avec Dégel dans la bibliothèque. Il me manque un petit livre, il faut que je trouve un petit livre pour lui mettre dans les mains. Arnaud, il va peut-être falloir que tu me fasses ça, histoire que ça fasse un peu... parce que Dégel, le Chevalier des Verseaux, est vraiment un personnage très intelligent. Voilà, le coin de Sisyphe, la bibliothèque et le coin de Dégel. Ici, Cardia du Scorpion avec sa tête qui passe plutôt bien, à part les cheveux un peu fluo. Le reste, le sculpte des cheveux fait plastoc, certes, mais c'est une bonne alternative à la tête. Ici, on a, et oui, les têtes pirates sont pas toutes superbes, hein, on est bien d'accord, hein, mais on reconnaît quand même les personnages, c'est le plus important, on va dire. J'aurais préféré qu'elles soient un peu plus belles, mais c'est vrai que les cheveux font vraiment plastique. Mais ici, on a Manigoldo, l'un des meilleurs personnages de Lost Canvas. Hein. De toute façon, Madame Teshirogi, hein, l'autrice du manga, nous a de toute façon remis les golds au goût du jour, et ceux qui n'avaient pas vraiment briller, et ben là elle les a fait briller. Donc voilà. Armure, ah oui, alors armure animée Bandai. Armure OCE Verso Metal Club pour Dégel. Ici c'est une armure OCE Bandai. Ici, tac, c'est une OCE Metal Club, je crois, de mémoire. Ou c'est la Bandai? Ah, c'est peut-être la Bandai, celle-ci. Je l'ai peut-être utilisée pour celle. Oui, c'est la Bandai. C'est la Bandai. Ici, on a... Alors, je vais essayer de me mettre avec un peu moins de recul. Voilà, ça va être un peu plus sympa pour vous. Alors, ici, Doko et Shion. Toutes les deux Bandai. Voilà. Oui, les pieds sont pas plats, les amis, je sais, mais on fait un peu comme on peut. Le but étant de pouvoir les caler au mieux. Et là, je voulais vraiment... voilà, il fallait que cette scène-là, il y avait 2-3 scènes qui étaient importantes pour moi, et celle-ci était importante pour moi. Donc avec des éléments d'armure qui manquent, voilà, j'ai bricolé pour faire le... comme si c'était après la guerre sainte. Ensuite, derrière, on a notre ami Kagao. Kagao, je vais lui mettre, je ferai pendant les photos, vous le verrez, je vais lui mettre du coup la corne du taureau dans la main, voilà. Alors avec l'envergure des ailes, c'est pas trop simple, mais bon, voilà, je voulais le mettre devant le Lost Canvas. Lost Canvas magnifiquement peint par Arnaud. Ici, petite peinture que j'avais trouvée sur Vinted de Tenma, hein, voilà, quand Alone le peint. Pandore, Tenma, voilà. Bon, Pandore avec une création de Christopher Custom, qui, voilà, c'est lui qui a customisé cette robe pour que ça colle vraiment à la Pandore de Lost Canvas. Elcid, avec une cape en tissu. Voilà, vous voyez, j'ai encore un peu de place, hein. Je peux encore en mettre quelques-uns, donc c'est cool. Ici, Rasgado, tête custom par mon ami Jean-Fabrice, avec le casque sur le pilier. Ici, alors là, elle a eu une grosse aventure, c'est Violaté. Elle a vraiment, elle est tombée. Elle s'est brisée en 1000 morceaux et avec ma compagne on l'a recollée. Donc voilà, elle a vécu, elle a vécu, mais voilà, elle est dans son coin, tranquille, avec derrière. Voilà, un spectre. Alors je suis désolé, je me souviens, c'est pas bien, hein, pourtant je suis fan de Lost Canvas, je me souviens jamais de son nom. Et voilà, donc c'est un des combattants qui, enfin un des spectres qui se bat contre Elcid. De mémoire. Il faudrait que je me relise les mangas un peu, ça me ferait du bien, je pense, parce que ça fait un petit moment que je les ai pas lus. Ici, donc le chevalier du lion Régulus. Alors là, pareil, je vais demander à mon ami, je pense même que je vais lui envoyer directement à mon ami Créature, qui me fasse du coup un lycra couleur chair,
de façon à ce que, ben voilà, parce que dans le manga, il se retrouve nu hein, à la fin de son combat. Donc c'est le but, hein, avec l'armure du lion comme ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il y a toujours le Lost Canvas tout le long. Hein. Et là, effectivement, hein, Alba Fica, le chevalier d'or, hein, qui il passe en premier, mais pourtant, quelle classe. Bon, les chevaliers du poisson ont tendance à part bien sûr la bataille des 12 maisons, mais bataille du sanctuaire, mais ils y passent toujours en premier. Hein. Soul of Gold c'est pareil, Aphrodite passe en premier. Bah là, du coup, on a notre ami Alba Fica. Voilà, je suis parti hein, sur des lumières LED tout le long pour vraiment que ce soit le plus beau possible. Et encore, je trouve que vous voyez, il manque du coup un peu de lumière là parce que j'ai mis une barre LED ici, mais la barre était pas assez grande. Donc du coup, bah, il manque un peu de lumière par là, mais à la limite c'est pas très grave puisque la pénombre de la bibliothèque, je trouve que ça colle plutôt bien. Ça colle plutôt bien. Voilà les amis, mon diorama The Lost Canvas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment magnifique. Enfin, franchement, moi, je kiffe. Alors oui, il y a des poses que je peux ajuster, c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'il y aura quelques ajustements. Il reste encore. Alors, notamment, j'ai Régulus, la tête de Régulus, mais je suis pas trop pressé puisque de toute façon. Je l'ai mis dans cette position là, donc pour le moment je suis pas trop pressé d'avoir la tête de Régulus. J'ai la tête de Asporos et de Theros, effectivement, mais ultra cher sur Ali. Alors je descends parce que si vous voulez, je vais vous montrer. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui est en hauteur. Hein. Voilà. Un grand merci à toi Arnaud, tu as été très inspiré, moi je trouve dans ce décor là, c'est superbe ce que tu as fait. On a beaucoup discuté ensemble, beaucoup échangé, et il y a beaucoup de choses qui effectivement sont de tes idées. Alors effectivement, moi ce que je voulais absolument, c'était un petit coin pour mettre mon Régulus, et surtout mon Alba Fica. Hein. Voilà, on va faire des belles photos, et on va laisser la musique jouer le jeu. Et ensuite, alors c'est une vidéo où si elle est démonétisée, je m'en fiche complètement. Le but étant de mettre de la belle musique. Voilà, en ce moment sur YouTube c'est très compliqué, hein, vous l'avez vu de toute façon. Hein. Je cherche pas les vues, hein. Si je cherchais les vues, je ferais autre chose. Voilà, c'est très compliqué. On fait très peu de vues. Enfin, je fais très peu de vues sur mes dernières vidéos. Mais peu importe. L'important c'est de vous partager ma passion. Et n'hésitez pas à me commenter, liker, disliker si vous aimez pas, ou à commenter, hein, me dire ce que vous aimez pas dans ce décor. Si vous auriez vu quelque chose autrement. Voilà. Allez, on y va. On fait une petite vidéo en musique, et ensuite les plus belles photos.
Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci encore beaucoup à Arnaud pour le travail qu'il a fait, pour ce qu'il a réussi à rendre possible sur ce décor The Lost Canvas. Vous savez que Asgard et Lost Canvas sont mes deux pépites de Saint Seiya. Mais écoutez, j'espère que ces 15 minutes sont passées aussi vite pour vous que pour moi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez surtout pas à commenter parce que ça fait plaisir de pouvoir discuter avec vous et pouvoir échanger. Je vous dis à très bientôt, c'était Aiolos Devi et à bientôt pour la Room Tour 2023.